Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 132 du lundi 21 novembre 2016. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2011 il y a une demi-seconde et voilà, on est parti. Petite quotidienne aujourd'hui pour deux raisons, vu qu'on l'a fait en direct vendredi, il n'y a pas de commentaires et puis fatigue intense. Je pense que ça s'entend, j'ai pris froid encore ce week-end. C'est de pire en pire, donc je prends froid, ça reva mieux pendant 3 jours et comme un gros débile, je reprends froid encore une fois et du coup c'est la merde. Voilà, donc on va se débrouiller. Bien, comme d'habitude, on va commencer avec vos infos jeux vidéo, on passera aux infos high-tech ensuite, et puis on terminera avec le petit blabla habituel, racontage de vie en mode vlog, et puis c'est tout, parce que il n'y a pas de commentaires vu qu'on a répondu en direct vendredi. Bien, alors côté jeux vidéo, de nouveaux jeux en bundle chez AMD et Nvidia. Du côté de chez Nvidia, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais ça devrait être du Watch Dogs 2 avec avec l'achat d'un produit GTX 1070 ou 1080, donc que ce soit une carte graphique ou un ordi portable avec l'une de ces cartes, vous devriez recevoir une copie de Watch Dogs 2 gratuitement. Le début de cette promotion coïncidera avec la sortie du jeu sur PC, à savoir mardi prochain, le 29 novembre. Et donc bien sûr rien d'officiel pour l'instant, mais ça devrait se confirmer, hein. Il y a une image qui a fuité. Mais voilà, donc si vous avez prévu d'acheter une carte graphique, pourquoi pas attendre une semaine de plus, vous aurez un Watch Dogs 2 gratuit, soit pour vous, soit pour le revendre 30 €, ça passera et ça se fera très très bien. De son côté, la concurrence ne reste pas en reste, nous dit jeuxvideo.com, puisqu'AMD propose depuis quelques jours déjà une opération similaire, c'est quelque chose qui se fait très souvent à offrir des jeux avec les cartes graphiques. Vous aurez droit gratuitement à Civilization 6 pour tout achat d'une RX 480 chez les revendeurs partenaires. Malheureusement, AMD ne fournit pas de liste exhaustive des vendeurs partenaires, donc ça sera un petit bonheur la chance, mais en général, si vous achetez ça sur LDLC, Material.net, Top Achat, Amazon et consorts, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est valable depuis le 15 novembre et c'est valable jusqu'au 15 janvier dans la limite des codes de jeu disponibles, mais en général, il y en a pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il y aura de soucis à ce niveau-là. Voilà pour cette petite information. Et puis autre chose côté jeux vidéo, Watch Dogs 2 se vend plutôt moyen, hein, puisque il peine à égaler son prédécesseur en affichant des chiffres de vente en demi-teinte au Royaume-Uni. C'est l'institut JFK Chart Track qui publie les données de l'industrie vidéoludique comme chaque début de semaine au Royaume-Uni. Si les analystes ne dévoilent pas directement les chiffres, ils indiquent dans le communiqué d'aujourd'hui que Watch Dogs 2 se place en seconde place des ventes de cette première semaine de commercialisation, juste après Call of Duty Infinite Warfare. Les ventes de ce dernier étant estimées à environ 80 000 exemplaires, le jeu d'Ubisoft serait donc juste en dessous, ce qui est bien moins bien que les 380 000 exemplaires vendus sur la même période pour le premier Watch Dogs. Voilà, mais moi je peux le comprendre, les gens ont été un peu trahis, j'ai envie de dire, par Ubisoft avec ce Watch Dogs 1. Je peux tout à fait comprendre que les gens n'aient pas eu envie de l'acheter Day One, et je vous assure que s'il n'y avait pas eu la version console, je sais même pas si je l'aurais acheté Day One. Là, je sais même pas encore certain de le prendre Day One. Peut-être que je vais attendre 2-3 jours, voir si l'optimisation sur PC est bonne. Mais voilà, parce que maintenant Ubisoft, ils m'auront pas deux fois avec ce genre de choses. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Bien entendu, jeuxvideo.com embauche des journalistes qui n'en sont pas, puisqu'ils nous disent, rappelons que le titre est disponible depuis le 15 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, alors que bien sûr, vous le savez, il sort le 29. Merci à ChoubiFR, voilà, avec écrit journaliste jeuxvideo.com. Non, je suis désolé, ça c'est pas un journaliste. Ça s'appelle un branleur, voilà, tout simplement. Oui, je râle, je suis énervé, mais ça m'énerve, encore une fois, de voir des gens qui se prétendent journalistes et qui font pas le moindre travail de journalisme. C'est tout, c'est comme ça, c'est chiant. Moi, ça me fatigue. Et vous allez me dire, oui, non, moi je suis pas journaliste, je me prétends pas journaliste. Je fais un minimum de travail de journalisme, un minimum, mais je rédige pas, rien du tout, donc... Mais enfin voilà, vous voyez le truc, ça m'énerve, quoi. Les mecs, ils relisent pas, y a rien. Voilà, je me demande si mon commentaire n'a pas été effacé d'ailleurs sur cet article. Je suis en train de regarder, de le chercher. Puisque j'avais laissé un commentaire en mode rageux, mais je ne le trouve plus. Ah si, il est là. Voilà. Bon, bah écoutez, que voulez-vous? Jeuxvideo.com.
On en est à un stade où il n'y a plus rien à faire avec ce site, hein, de toute façon. Enfin bref. Par contre, pour mettre des pubs plein écran, ça, il y a du monde, hein. Bref, que voulez-vous que je vous dise? Si, tiens, une petite info qui est passée là. C'est un petit peu what the fuck. C'est les développeurs du titre Outlast 2. Vous savez, c'est ce jeu d'horreur où vous avez une petite caméra avec le flash et tout, où vous devez récupérer des piles, etc. Ils ont lancé un projet tout à fait sérieux sur Kickstarter. L'objectif est de concevoir des couches spéciales palliant nos réactions les plus salissantes pour les jeux vidéo. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment un vrai projet sur Kickstarter. Il en reste 2 semaines pour remplir la cagnotte de 40 000 dollars canadiens. Et c'est vraiment, c'est un vrai truc, hein, c'est un vrai projet. Je vous montre une petite image, je vais vous montrer rapidement la page, la page Kickstarter pour vous montrer. Ça s'appelle Underscares, the Diaper from the Creator of Outlast 2. Voilà, et ils en sont déjà quand même à 10 000 dollars récoltés, il reste 20 jours, donc ça se trouve, ça sortira. C'est assez, euh, c'est assez inhabituel comme projet. Il y a une vidéo de présentation ici, alors je vais pas vous la laisser, mais parce qu'elle dure 2 minutes, donc on va pas attendre 2 minutes. Mais ils ont fait ça bien, hein, il y a des petits effets et tout, moi je trouve ça plutôt rigolo. Et donc ils demandent 40 000 dollars pour fabriquer une couche pour les gens qui ont peur dans les jeux d'horreur. Voilà, moi je trouve ça assez rigolo. Et c'est plutôt pas mal. Bon, pourquoi pas. Mais bon, ça fait un petit goodie pour ceux qui aiment bien ce genre de détails, et je sais qu'il y en a. Voilà pour nos infos jeux vidéo. On va passer à nos infos high-tech et pas à nos info tech. Ça ne veut rien dire. Avec la confirmation du processeur du futur Huawei P10 et donc la confirmation de l'arrivée de ce téléphone, évidemment, il sera lancé en 2017 et c'est un responsable de chez Huawei qui est directeur marketing de Huawei en Afrique subsaharienne. Il s'agit de Awa Hayat. Il a affirmé lors de la conférence Africacom 2016 dans la ville du Cap que le P10 sortira l'année prochaine d'après Android Headline. Et il a même précisé que le téléphone embarquera un Kirin 960, c'est celui qui équipe le Mate 9 notamment, et qui fait preuve d'excellente performance. Il commence à prendre sa bonne réputation, hein, ce CPU. Donc c'est plutôt pas mal, et donc une sortie pour début 2017. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Du côté des infos officielles, encore une fois, Huawei, justement, encore une fois, officialise le Mate 9 Lite, un proche cousin du Honor C6, pardon. C'est bien la marque Mate 9, mais ça vise vraiment l'entrée de gamme et ça reste un Honor C6 remanié, vous allez le voir. Je vous montre une petite photo au passage, voilà, ça donne ça. Que dire de ce terminal? C'est la quatrième déclinaison d'un Mate 9 après le Mate 9 normal, le Porsche Design et le Pro, donc on est à la version Lite. Ce dernier n'a rien d'un Mate 9, il a un écran 5,5 pouces Full HD, se contente d'une vitre 2,5D à la place de l'écran incurvé d'une Mate 9 Pro. Les composants sont revus à la baisse. On a le Kirin 655 du Honor C6 qui remplace le 960. La double caméra est remplacée par une caméra 12 mégapixels plus 2 mégapixels du Honor C6. Et la batterie, on tourne à 3340 mAh, ça reste convenable. La présence d'un lecteur d'empreinte à l'arrière, placement habituel sur les smartphones Huawei. Stockage et RAM qui dépendent du modèle choisi, 32 Go de stockage avec 3 Go de RAM ou 64 Go de stockage avec 4 Go de RAM, tout comme sur le Honor C6. Voilà, ça ressemble beaucoup au Honor C6 en termes de performance. Je vous montre une autre image de ce terminal, plutôt sympa, moi j'aime bien, ça reste sobre, on reste sur du délire de chez Huawei. Non, et il n'y a pas tellement d'écart. Pas tellement d'écart sur les dimensions. C'est les mêmes, sauf la largeur. On nous annonce 76,2 au lieu de 72,6 mm. Donc on pense plutôt une faute de frappe. Donc on verra. Prix disponibilité, eh bien, pour l'instant, ça n'est pas encore officiel. Enfin, c'est pas officiel. Il n'y a pas de date de disponibilité parce qu'en fait, Huawei n'a pas encore communiqué vraiment sur ce téléphone. Pas de communiqué de presse. Et donc, pour l'instant, le C6 est commercialisé à moins de 1600 RMB en Chine, c'est environ 215 euros. Donc, on devrait se trouver en France
je dirais entre 250 et 300 euros pour ce terminal. S'ils nous le font à 250 ou à 279 peut-être par exemple, ça peut être un produit intéressant sans forcément taper dans du haut de gamme. Je pense que ça peut être un produit intéressant pour cette fin d'année pour qui ne veut pas lâcher 300 ou plus euros dans un téléphone. On aura l'occasion d'en reparler quand ça sera vraiment officiel, quand il y aura eu en tout cas le communiqué de presse. Mais c'est officiel, hein, c'est une vraie fiche, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, c'est pas du tout un leak, c'est juste que ça a été publié par erreur et qu'il n'y a pas eu de communiqué de presse. Mais ça arrivera tôt ou tard. Quoi d'autre? Le HTC 10 Evo, qu'est-ce donc? Eh bien, c'est tout simplement la version européenne de ce fabuleux HTC Bolt que j'ai déjà critiqué maintes et maintes fois dans la quotidienne. Le smartphone a été lancé plutôt ce mois-ci, une résistance à l'eau, à la poussière certifiée IP57. Voilà, bon bah je reviendrai pas dessus parce que ça reste un téléphone inintéressant, je trouve, surtout vu le prix. 600 $ pour un téléphone qui a un Snapdragon 810, 3 Go de RAM, 3200 mAh de batterie. Aujourd'hui, je trouve que c'est n'importe quoi parce que pour le même prix, vous avez presque un Mate 9 ou voilà, vous avez d'autres terminaux vous avez un OnePlus 3T moins cher avec un Snapdragon 821, voilà. Donc je cerne pas trop le délire de HTC là. Je l'ai déjà dit, je le redis, je comprends pas ce qu'ils font. Je comprends. Si vous comprenez, dites-moi parce que je comprends pas. Mais vraiment, je suis largué. Il n'y a aucune logique pour moi de faire ce genre de terminal avec ce genre de specs à ce genre de tarif. Je comprends pas. J'en sais rien du tout. Bref, enfin voilà. Nokia qui reviendra sur le marché des smartphones l'an prochain, cette fois c'est officiel, il y a une roadmap, donc prochain rendez-vous, ça sera l'an prochain justement, avec des terminaux, premier smartphone pour 2017. Je suis en train de regarder, il y aura des copinages avec WeThings, le retour du mobile et de la réalité virtuelle avec la branche Ozo. Et donc le retour de Nokia sur le marché de la téléphonie mobile. Nokia souhaiterait vendre des licences pour ses brevets dans le mobile, mais aussi dans le secteur de l'automobile et de l'électronique grand public. Et ils vont faire du bricolage, comme je l'ai dit, avec WeThings. Je crois qu'ils l'ont racheté, si je dis pas de bêtises. Peut-être que la marque WeThings disparaîtrait au profit de la marque Nokia. Je suis pas sûr que ce soit un bon plan, parce que WeThings a quand même une certaine réputation. Mais bon, écoutez, c'est pareil, ils doivent avoir leurs idées. Est-ce qu'ils ont les bonnes idées? Ça reste à discuter. Donc voilà, maintenant il ne faut pas avoir de grands espoirs, puisque ça va faire un petit peu comme avec, vous savez, Alcatel et peut-être Polaroid ou ce genre de choses en fait, puisque Nokia en fait va faire fabriquer ses téléphones par d'autres entreprises, notamment Foxconn. Et donc c'est un peu le délire, voilà, Alcatel, c'est plus, il y a encore 20 ans, Alcatel, ils avaient des usines en France, ils faisaient leurs téléphones en France. Alcatel-Lucent faisait des téléphones Alcatel en France. Vraiment des téléphones Alcatel. Maintenant, vous achetez un téléphone Alcatel, c'est juste une marque. C'est un fabricant qui fait de la marque blanche avec un téléphone avec écrit Alcatel dessus, Alcatel sur la ROM, et c'est tout. C'est juste comme ça. Et Nokia, ça va fonctionner apparemment exactement pareil. Donc attention aux déceptions, il ne faut pas se faire de faux espoirs, il faut rester prudent. Alors après, ça sera peut-être de bonnes surprises, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faudra attendre l'an prochain, puisque pour l'instant, ce n'est pas prévu de sortir avant la fin de l'année. Bien. Et puis la petite rumeur du jour, c'est le LG V30. Alors on est un peu à l'avance, il est prévu pour la fin de l'année prochaine. Mais Evlix, hein, le fameux Evan Blass, qui s'appelle donc Evlix sur Twitter, il a mis la main de premier rendu d'un prototype du V30. Il ne veut pas les montrer. Par contre, il nous dit que LG dirait adieu au ticker. Alors qu'est-ce que c'est le ticker? C'est ce fameux second petit écran que vous avez juste ici. Qui permettait d'afficher, comme vous le voyez, des petites icônes ou des notifications ou ce genre de choses. Donc il faudra voir éventuellement ce que ça donne. On nous dit adieu au ticker. Par contre, on nous dit que il faut pas dire adieu à l'affichage secondaire, il faut dire adieu au ticker. C'est-à-dire que le téléphone pourrait donc avoir bel et bien un second écran, mais d'un autre type, probablement plus grand que celui du V10 ou du V20, pour être pas qualifiable de ticker, parce que c'est un ticker en fait. Avant c'était, vous savez, ces petits enfin ça s'appelle encore comme ça dans certains cas, c'est ces petites bandes que vous avez, comme dans mes lives je vous avais vu, il y a une petite bande en bas, ça s'appelle un ticker, ça peut s'appeler un ticker, dans le jargon de la télé ça s'appelle un ticker. Et donc c'est un peu le délire, voilà, un petit écran fin.
Est-ce qu'il y aura un deuxième écran derrière, peut-être comme dans Délire Yotaphone, avec l'écran e-ink à l'arrière? On n'en sait rien, mais en tout cas, voilà. Le V30 est prévu pour sortir dans un an, et il faudra s'armer de patience. J'en ai ras-le-bol de cette visionneuse d'Android, de Frandroid qui se déclenche toute seule. Mais voilà, faudra voir. Alors vous me direz dans les commentaires quelle possible magie, quelle possible sorcellerie LG pourrait utiliser pour ces terminaux. Un écran derrière, j'en sais rien. Moi j'imagine bien, vous voyez, on a un écran devant. Sur le Yotaphone, j'en avais testé un, vous l'avez peut-être vu sur ma chaîne il y a plus d'un an, mais c'est vrai que c'était assez intelligent d'avoir un deuxième écran derrière. Ou alors un téléphone à clapper, j'en sais rien. Enfin voilà, il y a plein d'idées possibles. On n'a pas fini de voir des petites évolutions dans ces univers-là. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont évoluer. Et je pense qu'on peut être encore très surpris de la part des constructeurs de téléphonie. En tout cas, je l'espère, parce que ce serait un petit peu dommage d'en rester là et de se faire chier juste avec des écrans incurvés et ce genre de. Mm. Mm. Et ce genre de choses. Bien, voilà pour nos infos high-tech et jeux vidéo. C'est vraiment la fatigue aujourd'hui. Là, je vous avoue, j'ai hyper mal dormi cette nuit. Euh, pour la première fois depuis que j'habite ici d'ailleurs, il y avait du vent et tout, ça m'a réveillé, j'ai galéré à me rendormir. Du coup, c'est très la fatigue et puis voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais finir la quotidienne et après, ça va être repos. D'autant qu'en plus, j'ai bossé tout le week-end, donc voilà. Oui, j'ai un gros problème dans mon cerveau, c'est que je bosse le week-end aussi. C'est un truc, j'arrive pas à m'en empêcher. Il y a des moments où je me dis je suis en retard, je suis en mode culpabilité, du coup je bosse et après voilà. Enfin bref, que voulez-vous? C'est comme ça. Donc je pense qu'on va se reposer après, on va se mettre devant une petite série ou je sais pas quoi. En plus, il fait un temps de merde, là il va pleuvoir jusqu'à je sais pas quand. Donc ça donne juste zéro envie de faire quoi que ce soit et je pense qu'aujourd'hui je vais m'accorder une après-midi de rien faire. Voilà. Que dire justement? Alors le live de vendredi, donc bon, alors, c'était, moi je me suis bien amusé, on s'est bien amusé. Je pense que vous aussi, la quinzaine de personnes qui étaient là dans la soirée. Maintenant, donc on a eu des soucis à pouvoir afficher les jeux en 3D, c'est corrigé. J'ai enfin trouvé d'où le problème venait. Je sais plus qui c'est qui en avait fait part. Je crois que c'était Sky, je sais plus comment tu t'appelles dans le chat. Et en fait, en effet, c'était bien ça. C'est le logiciel que j'utilise pour streamer, donc OBS Studio. Il fallait que je le laisse sur mon écran principal. Donc j'ai un écran en 144 Hz, 144 Hz, c'est un autre en 60. Et en mettant OBS sur celui à 60 avec la prévisualisation qui essayait de rendre un truc en 144, pour une raison obscure, ça faisait du stuttering sur le stream. Donc vous le voyez, vous l'avez vu, c'était un gros n'importe quoi. Il y avait un décalage audio, enfin c'était pas du tout fluide, etc., etc. J'ai fait des tests samedi matin. Et donc ça y est, j'ai bien trouvé de quoi ça venait, c'était bien ça. Donc j'ai fait des tests, d'ailleurs je pense qu'il y a les VOD sur ma chaîne BIM, vous le verrez si vous voulez. Il n'y a aucun problème maintenant, on stream vraiment en 60 images secondes, c'est hyper fluide, il n'y a plus de décalage audio, c'est absolument nickel. Euh, voilà, donc nous on s'est bien marré, vous étiez peut-être pas là, donc il y a les replays sur la chaîne BIM. J'ai prévu la quotidienne de vendredi, elle arrive en replay sur YouTube, là elle est uploadée, il faut juste que je fasse le montage sur YouTube parce que pour une raison obscure, il n'y a pas de son sur Adobe Premiere avec Premiere avec les replays de BIM. Pourquoi? J'en sais rien. Et donc du coup je l'ai uploadé sur YouTube, je vais juste couper la vidéo et la fusionner en une seule et vous aurez les deux quotidiennes en même temps. Pour ceux qui veulent rattraper celle de vendredi, je pourrais le comprendre, donc du coup je vous les mets. À revoir, je pense qu'on refera. Nous, ça nous a bien plu avec Seb de faire la quotidienne, donc à voir. Peut-être qu'il y aura une quotidienne en direct mercredi, je sais pas encore. Je prévois de streamer mercredi après-midi du jeu, puisque maintenant ça fonctionne, donc on va enfin pouvoir jouer, vous montrer un peu ce qu'on fait en jeu. On fera peut-être du handball. Je sais qu'il y aura Bocopi avec moi. Et puis on verra s'il y a d'autres personnes. Je pense pas qu'il y aura PL du coup mercredi après, parce qu'il bosse à la radio. Mais je sais pas, on verra. On verra ce qu'on fait. Mais je pense, oui, mercredi après, il y aura peut-être une heure ou deux de stream dans l'après-midi. Du coup, voilà. Du coup, oui, c'est plutôt pas mal. Moi, ça m'a bien plu. J'espérais entre 5 et 10 viewers déjà, donc j'en ai eu plus, j'étais content. Et puis non, on s'est bien amusé, on a bien rigolé, donc ça se refera très prochainement. Le vendredi soir ou le samedi soir, je sais pas vraiment. Faut que je regarde, faut vraiment que je réfléchisse pas vraiment un planning, mais à une récurrence des lives qui peut convenir à tout le monde.
Et sinon, après, on fera ça un peu. Si j'y arrive pas à trouver, ça sera au fur et à mesure quand j'aurai le temps ou l'envie de faire du stream le soir. Mais sinon, oui, dans la semaine, attendez-vous à ce qu'il y ait des streams le mercredi après. Mais moi, je peux les faire n'importe quand, mais je sais bien qu'il y a beaucoup d'entre vous qui est en cours ou au boulot, et du coup, ça sert à rien de le faire en milieu d'après-midi, il y aura personne, donc, donc voilà. Mais donc oui, ça se refera, moi j'ai bien aimé. Et du coup, j'en referai avec grand plaisir. Et surtout, c'est ça fonctionnera pour les jeux. Ce qui était le gros problème de ce vendredi soir. On a voulu faire plein de jeux, il n'y a rien qui marchait. Et bon, du coup, ça a galéré jusqu'à tard. Mais on s'est quand même bien amusé, on a bien rigolé. Voilà, en tout cas, merci à ceux qui étaient présents. Mais c'est vrai que ce que j'ai bien aimé, c'était qu'il y avait quand même énormément de messages dans le chat. J'avais peur qu'il n'y ait pas beaucoup d'interactivité. Et finalement, vous avez quand même pas mal réagi. Et ça, c'était vraiment sympa de votre part. Et donc j'espère que vous serez là pour les prochains. Pour apporter votre... pardon. Pour apporter votre soutien et votre interactivité, justement. Euh, voilà qui est dit, voilà qui est fait. Je voulais vous parler de quoi d'autre, je ne sais plus. Oui, justement sur Beam, ça y est, c'était le problème pour certains vendredi soir. Il n'y avait pas le transcodage, donc il y avait juste le flux normal en 3 mégabits seconde, en 3,4 mégabits seconde. J'ai baissé très légèrement la bitrate, on est à 3,2 maintenant, je crois, audio et vidéo inclus. Et ça y est, maintenant vous aurez le transcodage, donc pour rappel, c'est tout simplement le fait qu'il y a un réencodage derrière pour ceux qui n'ont pas la connexion qui suit pour regarder en qualité optimale avec le 60 images secondes, le full 720p ou Full HD, je sais plus ce que je fais. Je crois qu'on avait mis 720p du coup. Et donc pour ceux qui n'ont pas ça et qui n'ont pas la connexion, donc qui n'ont pas 3 mégas, ou qui ont 3 mégas mais qui n'ont pas forcément bien plus et qui préfèrent préserver leur connexion, vous aurez à partir du prochain live un flux en 480p à 550 kilobits seconde, à 30 images secondes. Donc du coup, là, je pense qu'il y a quand même très peu de gens qui n'ont pas 550 kilobits seconde maintenant. Donc ça devrait le faire. Et ça reste regardable, hein, vous verrez que ça, c'est bon, c'est moins joli, c'est sûr. On perd plus de 5-6 fois la qualité, 6 fois à peu près la qualité. Mais vous verrez que ça reste tout à fait regardable et que justement pour les 2-3 personnes qui se plaignaient qu'ils avaient des soucis pour suivre, vous pourrez vous caler sur ce flux-là et ça fonctionnera sans problème, vous ne devriez pas avoir de soucis de connexion et vous pourrez suivre. Voilà. Donc ça avait été réclamé, maintenant c'est bon, parce que sur BIM, si vous suivez pas le délire, il faut en fait avoir un certain nombre même si t'es pro, j'ai pris l'abonnement pro, mais du coup j'ai quand même pas eu droit, il faut streamer un minimum de temps pour débloquer le transcodage, parce que ça leur coûte énormément de ressources hardware, et ça reste une petite plateforme de streaming pour l'instant, bien qu'ils aient été rachetés par Microsoft, mais voilà, ils sont en mode un peu galère. Et donc pour l'instant, en attendant que ça se développe, et qu'ils aient plus de moyens, du coup il faut le débloquer. Donc c'est fait. Voilà, la finalité est là, c'est fini. Vous aurez le flux en 480p sans problème. Quoi d'autre? J'ai testé Overwatch rapidement hier. J'ai pas accroché. C'est pas mon style de jeu, hein, c'est bien ce qui me semblait. Je sais qu'il y en a énormément qui adorent ce jeu et je le conçois. C'est un bon jeu, je pense. Mais c'est pas mon style, c'est-à-dire que là, moi, je suis plus du tout dans le délire des FPS. Tu spawns, tu rush, tu essaies de faire des frags, tu meurs, tu recommences. Moi, je préfère largement voilà, le délire tactique, c'est-à-dire on prend son temps, on réfléchit une stratégie, on avance, on retourne un peu en arrière, on fait le tour. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément dans Rainbow Six. Et en dépit du fait que je me suis investi beaucoup dans Rainbow Six et que je veux continuer à le faire, Overwatch reste un jeu qui n'est pas du tout dans mon style de jeu. Maintenant, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, le gameplay est bon, c'est assez jouissif quand même, ça se prend très rapidement en main. Mais voilà, moi c'est pas mon style de jeu, donc je ne l'achèterai pas. Mais voilà, non, ça reste un bon jeu, c'est sûr et certain. Il a le succès qu'il mérite, hein. Clairement, ça reste. Tu sens qu'il y a Blizzard derrière, quoi. Ça reste un jeu qui est tout à fait agréable à jouer. Je dis pas que j'ai pris du bon temps, hein. Le moment où j'ai joué, je me suis quand même amusé, mais c'est pas mon style. C'est juste pas mon style de jeu. Que dire d'autre? Je voulais tester The Elder Scrolls Online, mais pas le temps. Puis un peu la flemme aussi, je dois dire. Et, euh, et donc voilà, du coup, en termes de jeu. Pardon, je suis vraiment désolé, en plus je mets même pas ma main dans ma bouche, c'est hyper impoli. En termes de jeu,
Je suis vraiment en train de m'endormir, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Vous aurez du City Skyline cette semaine, c'est sûr. En live, mercredi, je sais pas ce qu'on fera, on verra. S'il y a Bokopi, on fera du Rainbow Six, je pense. S'il est pas trop là, on fera peut-être des jeux solo. Je ferai peut-être du The Long Dark ou peut-être justement du City Skylines, on verra. Et puis voilà, après à titre personnel, je pense très franchement me prendre Watch Dogs 2 parce que il me botte quand même bien, parce que en termes de jeux à acheter, j'ai le dernier que j'ai acheté, je sais même plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le dernier jeu que j'ai acheté? Ah oui, c'est Légion, c'est l'extension nouveau. Et je crois que le jeu d'avant c'était Rise of the Tomb Raider en mars. Donc j'ai plus beaucoup de jeux hein, sur. Alors bien sûr, je compte pas les bundles, les trucs. J'ai acheté plein de jeux pour le Vive aussi d'ailleurs, mais qui sont en train du coup de moisir dans la catégorie vert sur mon truc Steam, mon compte Steam. Mais enfin, ils sont pas perdus. Je pourrais m'en servir si je rachète un Vive ou une version future, j'en sais rien. Mais mais en dehors de ça, ouais, j'ai pas beaucoup acheté de. Oh, quoi, ce jeu. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. C'est vraiment, on va vraiment rien faire cet après-midi là. C'est définitif. C'est décidé. Donc oui, je sais plus ce que je dis. J'ai pas acheté grand-chose, donc c'est vrai que du coup je me dis bon, je peux me faire un petit kiff d'acheter Watch Dogs. Donc on verra. Et puis voilà. Et puis après, en début d'année prochaine, le seul jeu que j'ai prévu d'acheter pour l'instant, c'est Ghost Recon Wildlands qui sort le 3 mars, je crois, ou le 7 mars, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, voilà. Donc je pense que je peux. Et puis le nouveau Season Pass de Rainbow Six, c'est l'extension de City Skylines. Voilà. Donc on verra. On verra, mais je pense que Watch Dogs le prendra. Alors peut-être pas Day One, je verrai, je sais pas si je veux de préco encore. D'ailleurs, je sais plus si j'avais dit, mais merci, il y avait une personne qui avait pris mon lien Instant Gaming, et peut-être c'est quelqu'un d'entre vous, donc si c'est le cas, merci beaucoup, et qui avait acheté Battlefield 1, donc du coup ça m'a fait quelques pépettes en plus, un peu plus d'1 euro, donc merci beaucoup. Si jamais, voilà, moi j'incite, évidemment, c'est logique, mais parce que toute monnaie est bonne à prendre, évidemment. Mais voilà, si vous voulez pas faire de dons, si vous voulez pas tiper, vous n'avez pas les moyens de le faire, mais que vous avez envie d'acheter un jeu sur Instant Gaming, si vous voulez bien faire l'effort et avoir la gentillesse de passer par mon lien, bah, c'est très gentil à vous. Voilà, comme ça, moi, je récupère 5% sur le montant de vos achats, et justement, ça me permet d'avoir un petit quelque chose sur les jeux des maths. Donc voilà, bah, il est toujours dans les descriptions de mes vidéos, le lien Instant Gaming, donc si jamais vous passez dessus, et ça sera très gentil de votre part. N'hésitez pas à me le dire si vous le faites, comme ça je pourrais vous créditer, vous dire merci directement de manière nominative dans une vidéo, dans une quotidienne, au moins. Parce que là, je sais pas, moi je vois qu'il y a quelqu'un qui prend un jeu, mais je sais pas qui c'est, donc je peux même pas savoir d'où ça vient. Donc c'est dommage. Si c'est quelqu'un d'entre vous, ça serait, c'est cool de le dire. Voilà. Et puis, je crois que c'est à peu près tout sur ce que je voulais revenir. Du coup, j'ai pas besoin de changer de cafetière pour l'instant. Mon père est venu hier, il m'a changé ma douchette et puis le robinet de mon évier qui était pas du tout un robinet d'évier, donc c'était la vraie merde pour faire la vaisselle. Et du coup, il a regardé rapidement je sais pas ce qu'il a fait, j'étais pas dans la même pièce, donc il a bricolé ma cafetière. Et du coup, ça refonctionne. Donc pour l'instant, mais c'est vrai que la pompe force énormément et de son aveu et du mien, je pense qu'elle finira tôt ou tard par tomber en panne. Donc bon, mais pour l'instant, j'ai du café, je suis content. Et ça se voit pas trop, c'est vrai, je suis d'accord. Mais non, du coup, c'est cool. Donc je verrai ce que je fais. Je verrai, du coup, je changerai l'objectif de type sur les streams, bien sûr. Ça sera plus nouvelle cafetière, je mettrai autre chose. Je verrai ce que j'achète en matos. J'ai très envie en ce moment, je sais que c'est un peu idiot parce que je fais pas non plus 1 milliard de vidéos, mais j'ai très envie de m'acheter de quoi faire de meilleures vidéos justement en termes d'image pour essentiellement quand je filme mon bureau. Je vous l'avais dit, mais c'est vrai que j'ai très envie d'investir là-dedans, donc je vais pas forcément le faire tout de suite, mais c'est quelque chose qui viendra un peu plus tard. Et ce qui me permettra aussi de tourner en extérieur si jamais j'ai l'occasion. Ça serait quelque chose que j'aimerais bien faire de temps en temps, sachant qu'il y a des parcs pas loin de chez moi, donc il y aurait moyen de faire des trucs. Et puis voilà, j'ai envie. J'ai 2 3 idées de nouveaux projets vidéo, alors pas forcément en rapport
avec le high-tech et les jeux vidéo. Mais voilà, alors des choses qu'on vous n'avez prévu de faire avec PL, alors du coup on est un peu à la traîne sur notre projet de chaîne. Mais voilà, moi j'ai deux trois idées, donc je verrai ce que je fais. Je suis assez, comment dire, sur YouTube, j'ai pas vraiment de point d'attache, j'en ai plus trop. C'est vrai qu'avant je me disais, bon, je fais ça, 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 maintenant je le fais beaucoup moins. On fait pas de nourriture en ce moment. Enfin, je pense qu'on en fera bientôt avec Mathilde. Normalement, je reçois des Gustabox fin de semaine, début de semaine prochaine. J'espère qu'ils vont pas passer samedi d'ailleurs, parce que je pense que je serai pas là. Mais donc on en fera. Mais c'est vrai que voilà, niveau high-tech, il y en a plus tellement. Et puis voilà, du coup, j'ai envie de faire d'autres choses, hein. C'est vrai que j'aime bien faire mes quotidiennes, j'aime bien faire mes vidéos, j'aime bien faire mes lives. Mais j'ai deux, trois autres idées et pour les exploiter, je peux pas les tourner avec une webcam. Donc c'est un peu compliqué. Mais on verra. Je vais voir au Black Friday. Il y a peut-être des trucs qui me botteront et je ferai peut-être un achat à ce moment-là. On verra. Sachant qu'après en live, il y a des trucs que j'aimerais bien faire aussi, vous verrez, c'est... D'ailleurs, tiens, je vais couper ça parce que ça tourne dans le fond pour absolument rien, je suis en train de me rendre compte. Il y a... qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Il y a... tu te tais. Oui, d'accord. Ça parle dans mon... Je sais pas. D'accord, ok, bah il y a Bim qui parlait. Je veux dire, on ne l'avait pas entendu, je pense, mais c'était un peu dérangeant. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup je me suis égaré, mais je sais plus. Voilà. Ah oui, si, sur mon live, il y a des trucs que j'aimerais bien faire éventuellement, bah, faire des sessions, pas de gaming, pas de quotidienne, mais des sessions peut-être un peu plus blabla avec vous, ce genre de choses, ou alors des trucs un peu plus... pas grand public, mais comment on pourrait dire ça? Je vous en avais parlé, j'avais retrouvé un vieux bouquin des années 90 qui montrait le futur, etc. Et c'est un truc que je me suis dit, ça serait vraiment sympa de vous le montrer en live, de mettre la caméra, justement, de mettre la caméra comme ça en vue du dessus. Et moi, je vous parle comme ça directement dans le micro, tout doucement, tranquillement. C'est des choses qu'on pourrait faire en soirée. Pas forcément faire de la SMR, hein, je dis pas, mais voilà, je pense que ce serait des choses intéressantes ou des montages de Lego, des trucs comme ça. C'est pas le truc qui plairait à tout le monde, mais je pense que c'est des lives en mode un petit peu détente comme ça, en fin de soirée, début de nuit. Ça peut être des choses intéressantes à faire, éventuellement. Après, c'est à réfléchir, bien sûr. Mais voilà, donc ça sera quelque chose à voir. Il n'y a rien de prévu, mais c'est une idée comme ça qui me taraude de l'esprit. Et éventuellement, après, on pourrait partir sur en même temps qu'on fait ça, des discussions, des débats je sais pas, de plein de trucs ou plus partir dans ce délire un petit peu radio libre. Voilà. Bah, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je crois que oui. Je crois que oui. J'aime beaucoup les nouveaux opérateurs, hein, sur Rainbow Six. Là, on a pas mal joué ce week-end. Enfin, pas mal joué. On a joué vendredi, du coup, un peu après le live. Et puis, on a fait 2-3 parties, un peu éparpillées dans le week-end, quand je faisais des pauses. C'était un peu. Bon, c'était un peu n'importe quoi ce week-end, c'est clair et net. Enfin, voilà. Normalement, demain, on aura les infos McDo de Seb, puisqu'il y a un nouveau sandwich qui sort demain. Donc, normalement, on les aura demain. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Bon, bah oui, bah je vous raconterai le reste demain si ça me revient. Parce que je suis sûr que j'ai oublié des choses. Ah si, j'ai reçu des... Alors les sous-bocs, les sous-verts les plus prétentieux du monde, ça vient de chez 5 € parce qu'ils t'envoient ça en mode meilleur vendeur 5 €. Donc c'est le genre de truc que tu mets pas quand tu reçois des amis parce que tu leur donnes ça pour mettre leur verre. Ça fait, hé regarde, je suis le meilleur vendeur sur 5 € sur ma catégorie. Donc bah, c'est rigolo, moi ça m'a fait marrer, mais c'est gentil, c'est une petite attention sympa. J'ai reçu ça il y a une dizaine de jours et j'avais complètement oublié que je les avais reçus. Donc ils traînaient dans un coin et du coup je m'en sers maintenant pour éviter de salir mon bureau qui est déjà bien abîmé comme ça. Mais il est robuste, hein, ce bureau, hein, ce foutu bureau Ikea, ça doit faire 8 ans. Oui, c'est ça, ça fait 8 ans que je l'ai maintenant. Et ben, je peux vous dire qu'il en a subi des... Ah, ça m'énerve. Et il est encore là. Et il tient largement le choc.
Donc c'est cool, ça fait plaisir. Bon voilà, je vais vous laisser, je vais arrêter de raconter ma vie là parce que je suis dans un état de fatigue déplorable. Merci infiniment pour votre fidélité, merci d'avoir suivi cette quotidienne. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, à laisser un commentaire, j'y répondrai demain. Et puis n'hésitez pas à éventuellement, voilà, comme je disais, passer par mon lien Instant Gaming. N'hésitez pas à éventuellement venir quand on fait des live streams. Et puis voilà, et puis profitez bien de la vie. Moi, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain!